Comme vous pouvez le voir d'après le titre de cette vidéo, je vais poser une question. Pas une question confuse. Une question simple, où aucun musulman de la planète, ni le moindre, ni le plus grand, ne pourra y répondre. En fait, je suis tellement convaincu qu'aucun musulman ne pourra répondre à ma question simple et directe, que je jure par la présente, que je m'enregistrerai en train de m'incliner, et de réciter la Shahada, si un seul musulman peut y répondre. Une fois que nos amis musulmans réalisent pourquoi ils ne peuvent pas répondre à ma simple question, ils seront en route pour sortir de l'islam. Si vous avez eu une discussion avec un musulman, vous avez probablement entendu le musulman demander « Où Jésus a-t-il dit « Je suis Dieu, adorez-moi » dans ces mots exacts ?» Les musulmans ont été entraînés par Zakir Naik et Ahmed Didat pour poser cette question. Plus récemment, Zakir Naik et compagnie ont entraîné des musulmans à dire « Montrez-moi une déclaration sans équivoque, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Montrez-moi une déclaration sans équivoque où Jésus-Christ, la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Notez que Zakir Naik et compagnie exigent que la déclaration soit sans équivoque, c'est-à-dire non ambiguë, non ouverte à l'interprétation, ne laissant aucune place au doute. Ils exigent une déclaration exacte, car ils savent que peu importe ce que Jésus a dit, ils peuvent toujours le réinterpréter. Dans le Coran, Allah s'appelle le premier et le dernier. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'appelle le premier et le dernier. Dans le Coran, Allah dit que c'est lui qui jugera le monde. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit que c'est lui qui jugera le monde. Dans le Coran, Allah dit que c'est lui qui ressuscitera les morts à la résurrection. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit que c'est lui qui ressuscitera les morts à la résurrection. Maintes et maintes fois, Jésus fait des affirmations que, même selon le Coran, seul Dieu peut vraiment faire. Que concluent les musulmans de tout cela? Ils concluent que Jésus prétendait seulement être un prophète. Le miracle central et unique de l'islam est le miracle de la réinterprétation. Mais les musulmans ne se contentent pas de réinterpréter les paroles de Jésus. Ils réinterprètent même les paroles de leur propre Dieu, ainsi que de leur propre prophète. Que veut dire Allah lorsqu'il ordonne à ses partisans de combattre ceux qui ne croient pas en Allah? Il veut clairement dire que les musulmans ne sont autorisés à combattre qu'en cas de légitime défense. Qu'est-ce qu'Allah veut dire quand il dit que les hommes musulmans peuvent battre leurs femmes pour les soumettre? Cela signifie clairement que les hommes musulmans ne sont autorisés qu'à tapoter doucement leurs femmes avec une brosse à dents. Que veut dire Mohammed lorsqu'il dit « Si quelqu'un quitte l'islam, tuez-le ». Il veut clairement dire que si quelqu'un veut quitter l'islam, il est libre de partir. Et nous voyons cette méthode en plein écran, lorsque nous approfondissons un sujet spécifique. Prenez les affirmations intéressantes du Coran sur l'Évangile. Qu'est-ce qu'Allah veut dire dans la sourate 3 versets 3 à 4, quand il dit qu'il a révélé l'Évangile, comme guide pour l'humanité? Eh bien, Allah veut dire que même s'il a révélé l'Évangile, il a été corrompu par l'apôtre Paul, et par les chrétiens au concile de Nicée, et il a fini par ne pas guider l'humanité. Alors qu'est-ce qu'Allah veut dire quand il dit, dans la sourate 7 verset 157, que les chrétiens avaient encore l'Évangile au 7e siècle, longtemps après l'apôtre Paul, et le concile de Nicée? Oh, il veut seulement dire que certaines vérités restaient encore dans l'Évangile corrompu. Alors qu'est-ce qu'Allah veut dire dans la sourate 18 verset 27, et la sourate 6 verset 115, que personne ne peut changer ses paroles? Cela signifie simplement que personne ne peut changer les plans d'Allah. Mais le contexte des deux versets est que vous devriez lire le livre qu'il a révélé, car personne ne peut changer ses paroles. Eh bien, alors il veut clairement dire que personne ne peut changer sa parole dans le Coran,
même s'il peut changer sa parole dans d'autres livres. Alors pourquoi n'a-t-il pas dit ça? Pourquoi a-t-il dit que personne ne peut changer ses paroles, alors qu'il voulait vraiment dire que les gens peuvent changer ses paroles, dans d'autres livres, mais pas dans le Coran? Oh, vous savez, nous devons interpréter ces choses. Alors pourquoi Allah ordonne-t-il aux chrétiens, dans la sourate 5 verset 47 du Coran, de juger par l'Évangile? Et pourquoi dit-il aux chrétiens, que s'ils ne jugent pas par l'Évangile, ils sont en rébellion contre lui? C'est facile. Quand Allah ordonne aux chrétiens de juger par l'Évangile, il veut dire que les chrétiens doivent lire le Coran, puis aller à l'Évangile, et trouver les parties qui sont en accord avec le Coran, puis juger par celle-ci, mais de rejeter le reste. Pourquoi Allah dit-il, dans la sourate 5 verset 68 du Coran, que les chrétiens n'ont aucun fondement sur lequel se tenir, s'ils ne se tiennent pas sur la Torah, l'Évangile et toute la révélation qui leur est parvenue? Ouais, eh bien, Allah veut dire évidemment que le Coran est la seule révélation préservée, et que l'Évangile a été corrompu. C'est ainsi que se déroulent les conversations, lorsque nous demandons aux musulmans ce que dit le Coran à propos de l'Évangile. Ils réinterprètent tout ce qu'Allah dit, afin qu'ils puissent le mettre en conformité avec ce que leurs dirigeants leur ont dit. Les dirigeants musulmans tiennent Allah en laisse, comme un chien, avec une muselière, et Allah n'est autorisé à parler que lorsqu'ils disent « parle ». Mais rappelez-vous la méthodologie musulmane. Lorsque nous affirmons que la Bible enseigne quelque chose, ils exigent une déclaration exacte. La déclaration doit être sans équivoque, sans ambiguïté, non sujette à interprétation, ne laissant aucune place au doute. Pourquoi? Parce que les dirigeants musulmans sont des réinterprètes professionnels. Ils le font avec les paroles de leur propre Dieu, avec leurs propres livres, avec leurs propres prophètes. Pourquoi ne ferait-il pas la même chose avec notre Dieu, notre livre, notre Seigneur? Mais maintenant que les musulmans ont présenté leurs normes, une déclaration sans équivoque, il serait dommage que nous ne leur appliquions pas la même méthode. Il serait dommage de ne pas exiger de cohérence. Alors exigeons la même cohérence. Exigeons des déclarations exactes. Nous allons commencer par une qui est facile. Musulmans, où Allah déclare-t-il, sans équivoque, dans le Coran, que le texte de l'Évangile a été corrompu? Donnez-nous une déclaration exacte d'Allah, dans le Coran, disant que le texte de l'Injil, l'Évangile, a été corrompu. Juste une. Si vous pouvez nous donner une déclaration exacte d'Allah dans le Coran, disant que le texte de l'Évangile a été corrompu, encore une fois, je m'enregistrerai, m'inclinant, et récitant la Shahada. Maintenant, je sais que vous les musulmans qui regardez mes vidéos, vous ne lisez pas vos propres sources, encore moins nos sources. Donc, tout ce que vous serez sur le point de faire, c'est d'aller taper sur Google, où le Coran dit que l'Évangile a été corrompu. Et vous allez recevoir quelques versets. Mais avant de publier ces versets dans la section des commentaires, essayez de les lire. Demandez-vous, où est-il dit que ce verset se réfère à l'Évangile? Où ce verset dit-il qu'il s'agit de la corruption du texte, et non pas des personnes qui interprètent mal le texte ou le déforment? Une fois que vous avez rassemblé vos versets les meilleurs et les plus clairs, partagez-les dans la section des commentaires, et voyez ce que les gens ont à dire à leur sujet.